Salam à toutes et à tous et marhaba bikoum dans votre émission Tel un chef. Nos recettes pour aujourd'hui, c'est un duo de kibda mchermla avec zrodia mchermla, des carottes mchermlines. Pour cela, on a besoin de foie. Moi, j'ai pris du foie d'agneau aya bio halal, des branches de ciboulette, de la menthe, du parmesan, du beurre, de l'ail, de la tomate concentrée et 2 carottes que j'ai coupées en rondelles et que j'ai cuit à la vapeur. Pour commencer, la première des choses, on va venir saisir notre foie. Pour cela, je mets un filet d'huile. Et en même temps, sur la deuxième poêle, je vais mettre les carottes. Donc, je prépare le beurre. Je mets mon beurre à fondre. En général, l'équipe d'Amcharmla est en sauce. Aujourd'hui, je vais vous la proposer différemment. Le foie, je l'ai coupé en longueur et je le mets sur l'huile. Sur le foie, je vais mettre du karvi. Le karvi, c'est le secret de la kibda mchermla, même quand elle est en sauce. On va saler et poivrer. On ajoute le poivre. Et on mélange le tout. Mon beurre est prêt aussi. Sur la deuxième poêle, je vais mettre mes carottes. Je vais les sauter au beurre et avec de la menthe. Je diminue le feu. Donc, pour mes carottes, je prends quelques feuilles de menthe. En général, pour sauter les légumes, on rajoute du persil. Moi, aujourd'hui, j'ai opté pour l'ail. Je trouve que le mélange ail et ciboulette avec le foie et les carottes, ça donne un goût juste extraordinaire. J'ajoute la menthe sur les carottes et la ciboulette sur le foie. Ensuite, tout en remuant, et on va rajouter l'ail. Sur le foie et la même chose pour les carottes. On va saler et poivrer aussi nos carottes. Tout en diminuant. On peut rajouter aussi un peu d'huile.
du poivre noir. En général, pour la kibda mchermla, donc on fait cuire notre viande. Ensuite, on prépare une sauce. La sauce qui est faite à base d'ail, de carvi et donc tomates concentrées et piment doux ou fort. C'est selon le goût. Et on met ensuite notre foie dedans, coupé en petits dés en général. C'est la façon traditionnelle de le préparer. Et on va venir rajouter la tomate concentrée sur le foie. On va laisser cuire notre viande et laisser aussi nos carottes quelques minutes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent à la réalisation de notre dessert. Le dessert que je vous propose aujourd'hui, c'est une mousse de noix de coco avec un sablé au café. Pour cela, j'ai besoin de café. Pour ma part, j'ai pris du café Misière, de la noix de coco, environ 120 grammes, quelques fraises, 4 blancs d'œufs, des petits beurres, du lait concentré, du sucre cristallisé et 3 cuillères à soupe de crème épaisse et bien sûr du lait de coco. La première des choses qu'on va faire, c'est réaliser notre biscuit. Pour cela, on met nos petits beurres, on met les petits beurres et on va mettre par-dessus le café. Et on vient écraser avec le dos de la cuillère. Je laisse exprès de gros morceaux. Voilà. Et je mets de côté. Ensuite, nous allons passer à la préparation de nos blancs en neige. Pour cela, on prend les blancs, on met dans un grand récipient et on va mettre, en fait l'astuce pour ne jamais rater ces blancs en neige, c'est de mettre une pincée de sel au début. Là vous êtes sûr de ne pas rater vos blancs. Et on fouette le tout. Dès qu'on a cet aspect-là, mousseux, sans arrêter de fouetter, on vient rajouter le sucre. 4 petites cuillères et on remonte la vitesse. Et voilà, nos blancs sont prêts. Donc pour savoir si vos blancs sont prêts ou pas, vous n'avez qu'à prendre une cuillère. Si on fait ça avec la cuillère et que ça ne retombe pas, c'est que nos blancs sont parfaits. Et on va les mettre au frais le temps de préparer notre crème de noix de coco. Pour la crème coco, facile et rapide, on aura besoin de crème épaisse. Donc, on met notre crème.
Par-dessus, on va mettre du sucre. Pour ma part, je mets 4 cuillères à café. On ajoute le lait de coco. On mélange le tout ensemble. Et on ajoute notre lait sucré. C'est du lait concentré sucré. Et voilà. Et on ajoute notre noix de coco. La noix de coco, il faut toujours l'ajouter en dernier car il faut savoir que la noix de coco avec l'humidité, elle gonfle. Donc, on l'ajoute en tout dernier. Toujours très important, quand on a un produit sec à rajouter sur du liquide, on le fait en 2 ou 3 fois pour éviter d'avoir une masse dans notre liquide. Mon mélange est prêt. Je reprends mes blancs. Donc, très important, quand on a des blancs à chaque fois et qu'on prépare une mousse ou n'importe quelle préparation où on doit incorporer des blancs neige, on prend une petite quantité, on la met dans le mélange et on va venir mélanger énergiquement. Le terme utilisé, c'est d'étendre l'appareil. Donc on mélange énergiquement. Ensuite, on incorpore les blancs. Toujours aussi très important, c'est quand on a des blancs, c'est très fragile en fait les blancs en neige. Donc c'est les blancs sur le mélange. C'est le plus léger sur le plus lourd. Et on vient mélanger délicatement avec la spatule. Donc on fait des mouvements circulaires du bas vers le haut. Voilà, notre mousse est prête. Notre biscuit aussi, nous allons passer au dressage. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai décidé de dresser ma mousse de noix de coco dans des verrines. Donc, ce que je vais venir faire, c'est prendre une quantité de biscuit qu'on va mettre au fond de la verrine. En essayant d'aller sur les côtés pour l'aspect visuel. Très important le visuel en cuisine. Et hop là. La même chose pour la deuxième.
J'essaie vraiment d'aller sur le côté. Et on met notre mousse par-dessus. On va couper une fraise. Pour ma part, je trouve que c'est joli. La fraise va donner une belle couleur. Ça va relever un peu la couleur. Ensuite, je viens lisser aussi, très important, ma mousse. Mettre par-dessus un peu de noix de coco. De la noix de coco en poudre. Et notre fraise. Notre plat foie mcharmel, kibda mcharmela avec des carottes mcharmelines. J'ai mis tout ça dans une assiette, j'ai parsemé de cropeaux de parmesan et aussi mon dessert, la mousse de noix de coco avec un biscuit café. J'espère que nos recettes vous ont plu et que vous allez les réaliser. Croyez-moi, c'est très bon. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, les photos de vos réalisations sur notre page Facebook et restez branchés, il y aura de très belles surprises. Moi je vous dis, sahaf torkom et à demain. Salam.